comparé à... J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Emmanuel, j'ai trouvé l'ami. Comparé entre les deux. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Dans toutes choses, j'ai déjà combattu le combat. J'ai déjà remporté la victoire. Ah non, hein? Ça, la femme dit ça. De sa bouche, tu veux entendre? Je suis chrétienne. Je combats les bons combats. Je suis victorieuse. De la bouche. Tranquille. Ça, c'était textuellement Béatrice. Quand il y a une situation, tu veux écouter les pleurs, mon ami, tu veux écouter la femme qui vient de chanter, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle. Ça n'existe plus. En 2 secondes, elle devient 2 personnes contraires. Textuellement Béatrice. Et il y en a qui le font aujourd'hui. Parce que par semaine, j'ai au moins 50 femmes par semaine avec qui je parle. Mais qui me disent, quand je pose la question, tu connais le Seigneur? Oui, 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 je connais le Seigneur. Tu as accepté Jésus? J'ai accepté Jésus. Pourquoi tu es en train de pleurer alors? Pourquoi tu es en train de pleurer? Les armes pour combattre les bons combats, tu ne les as plus. Très facile de dire, j'ai accepté Jésus. Mais pourquoi tu es en train de pleurer? 2 personnalités dans une personne. Tout de suite chaud, tout de suite froide. Tout de suite chaude, tout de suite froide. Mais je comprends, ce n'est pas que je ne comprends pas. Parce que la situation, elle est très compliquée, très souvent. Mais pourquoi tu veux porter la situation? Pourquoi tu ne veux pas te lâcher de la situation? Aujourd'hui, les désaccords dans le couple, justement, on en a beaucoup. On les traverse chaque instant. Je suis Béatrice. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai un public beaucoup plus femme. D'accord? Pour celles qui ne me connaissent pas, s'il y en a les hommes ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, je suis auteur, je suis conférencière. Je suis aussi formatrice dans le domaine de Mon mariage, mon jardin d'Éden, qui est la meilleure place pour la femme, le jardin d'Éden. Et mon mari me localise, qui est une plateforme de formation pour former les jeunes filles qui doivent rentrer dans le mariage. D'accord? Je vais vous raconter une petite histoire. Une histoire de ma vie que les gens trouvent fascinant. Et cette histoire touche beaucoup de personnes. Elle se retrouve dans mon histoire. Je n'aimais pas le raconter dans le paravent, mais auparavant plutôt. Tout dernièrement, j'ai raconté cette histoire ici. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un message et dit, je me retrouvais dans ton histoire. Je me retrouve textuellement dans ton histoire. Et je vais encore vous raconter cette petite portion de mon histoire aujourd'hui. C'est l'histoire de ma première rencontre avec le fiancé que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans. J'ai été fiancée très très tôt, à 18 ans. Et donc en principe, on s'est dit, à 24 ans, on arrêtait avec les fiançailles et on célébrait notre mariage. Et après 6 ans de fiançailles, on n'a pas pu. Moi, je suis partie pour étudier au Cameroun. Lui aussi, il était parti pour étudier à quelque part. Je vais taire le nom. Mais sûrement, il y a les gens qui le connaissent. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des histoires vécues, réelles. Et quand moi, je suis partie pour étudier, entre-temps, lui, il était revenu dans mon pays. Je suis citoyenne du royaume, donc très souvent, je ne vous dirai pas d'où je viens. Il y a des fois où je peux vous dire, parce que je suis ivoirienne, je suis tchadienne, je suis camerounaise, je suis congolaise, congolaise Brazza, congolaise Kinshasa. Tout le monde se retrouve dans mon histoire parce que c'est l'histoire des femmes. Et les choses n'ont pas évolué comme on voulait. Et après, on se séparait. Et quand on se séparait, en fait, c'est un homme qui m'avait beaucoup protégée. Et il m'avait enseigné à ne jamais me donner à un homme avant le mariage. Et non seulement c'était lui qui m'enseignait ça, ma mère nous avait enseigné ça. Et j'avais vu ma mère, la première fois que j'ai connu l'histoire de diverger une fille. J'ai vu ma mère montrer les draps de sa fille, sa deuxième fille, à mon papa. J'avais découvert quand ma mère montrait le drap à mon père. Je ne comprenais pas grand-chose, mais je voyais le sang sur le drap blanc. D'accord? Et quand on a amené le drap à ma mère a montré le drap à mon père, c'était au petit matin. Et mon père était tellement content. Et mon papa riait. Et ma mère t'a dit que tu voyais la joie d'une maman.
je ne comprenais pas trop c'était quoi. Je ne comprenais pas. C'est avec le temps que j'ai compris. Ah, tiens, c'était le drap de ma grande sœur. Son mari l'avait divergé sur un drap blanc. Et c'était ce drap-là qu'on avait amené à ma mère. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à poser beaucoup de questions dessus. Et ma mère, elle ne voulait pas raconter qu'est-ce qu'il y a. Elle ne voulait pas nous dire grand-chose. Mais par contre, je posais la question à d'autres personnes et j'ai eu la réponse non, c'était parce que une fille a été divergée et on a amené le drap blanc à ses parents. J'avais juré que ça sera pareil pour moi. Et lorsque le Seigneur m'avait donné ce monsieur-là qui m'avait enseigné, s'il te plaît partage le live, qui m'avait enseigné que jamais nous devons avoir une relation sexuelle avant le mariage. Mais j'étais honorée que Dieu avait entendu ma prière. Comment de nos jours, j'ai des amis qui sont avec moi en classe, mais qui me racontent leur vie sexuelle. Des filles qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'étais en 5e quand j'avais connu mon fiancé, mon ex. J'étais en classe de 5e. Et ça revenait toujours, ce que j'avais vu. J'avais vu, ça revenait. Mon fiancé commence à m'enseigner dans ce domaine. Il m'a tout enseigné. Et il me répétait, non, viens pas chez moi à seul. Parce que la tentation est là. La tentation est là. Quand tu partages le live sur ta page, j'ai partagé sur mon compte. Je partageais sur mon compte, mais je ne sais pas si je peux encore partager. Je finis ça, puis je vais le faire. So, Satan vient nous tenter. Il ne le tente pas avec moi. Il a juré qu'il allait rentrer dans le mariage étant vierge, un garçon. Moi aussi, je lui ai dit ça, ce sera pareil. On a fait 6 ans. Après les 2 ans, on s'est séparés. Moi, j'étais au Cameroun, lui, il était dans une autre ville. Il est rentré au Tchad, mais il a été tenté par une autre femme. Il ne s'attendait pas à être tenté par cette femme-là. Il a été tenté, il était tombé dans le péché sexuel. Et moi, on m'informe de la situation. Et quand on m'a informé, waouh, pour moi c'était un couteau, on m'avait poignardé. Mais moi je m'attendais à ce que nous deux, qu'on se rencontre et puis on se dise, mais comment on fait? On va prendre ça maintenant ensemble. Comment ça va se passer? La prière, la présence du Saint-Esprit, c'est ce qu'il me disait. Non, pas besoin parce que la prière, la présence du Saint-Esprit va nous enseigner ça. La présence du Saint-Esprit va nous enseigner ça. Maintenant, l'alliance a été brisée. Comment faire? Je lui ai dit, c'est terminé. On ne pourra plus se marier. Et quand j'étais revenue, le jour où je l'avais appelé pour qu'on puisse discuter de cette situation, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passait? Il ne m'a pas répondu. 2e fois, qu'est-ce qui se passait? Il ne m'a pas répondu. 3e fois, qu'est-ce qui se passait? Je me suis levée, je l'ai secoué, j'ai dit, tu dois me répondre. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tu n'as pas pu m'attendre? Moi, j'étais là, j'étais en train de t'attendre. Qu'est-ce qui se passait? Maintenant, je vais aussi aller faire la même chose. N'importe qui, même si c'est n'importe quel garçon, je vais donner aussi ma virginité. Je commençais à le secouer. Et il m'a dit, Béatrice, parce que je ne te mérite pas. Waouh! J'ai sursauté. Je l'ai regardé. Tu ne me mérites pas? Non. Je ne te mérite pas. Tu ne me mérites pas? Non, je ne te mérite pas. J'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer. Quitte de chez ma soeur. Je l'ai renvoyé sur des genoux. Quitte. Là où c'est quitté. Le monsieur avait dit, je ne te mérite pas. Parce que pour lui, je suis une princesse. Je suis une reine. Il ne me mérite pas. On a pris 6 ans, on a prié, 2 ans, chacun était dans son coin, donc ça nous faisait au total 8 ans de fiançailles. Ça venait de se briser, boum, j'étais déjà dotée. J'étais déjà dotée. Je pouvais dire dans ça, c'est pas grave, je vais rentrer dedans. Mais tu viens de voir le signe de l'infidélité d'un homme. Le mari de destinée, tu priais pour ça. Tu es en train de prier, tu jeûnais beaucoup, on jeûnait, on priait, mais voici le signe de l'infidélité, pourquoi ne pas accepter? Non, moi tout ce que je voulais c'était le mariage, m'engager dans le mariage, et c'était mon premier copain, c'était l'homme là que je voulais, mais j'étais en train de prier, Dieu pouvait répondre par oui ou il pouvait répondre par non, mais là il vient de répondre par non, non, je n'accepte pas, et je n'accepte pas au lieu de ne pas accepter le mensonge, je choisis d'accepter le mensonge, ah là l'ennemi venait de m'avoir. Je ne te mérite pas. Moi, pour moi, c'est que je suis une mauvaise personne. C'est pour ça qu'il ne me mérite pas.
Et pourtant, il venait de me dire, tu es une reine, une fille à ton âge, 26 ans, tu n'as pas encore connu un homme, mais tu es une reine. Tu es une reine, il venait de me dire, non, j'ai pris ça, boum. Il m'a dit, je suis une mauvaise personne. S'il n'a pas pu m'épouser parce que je suis une mauvaise personne. Je suis rentrée dans le mariage avec tout ça. Je rentre dans le mariage tranquillement. Je cherche maintenant le bonheur chez mon époux. Je ne trouve pas le bonheur chez mon époux parce que mon époux, lui aussi, de son côté, il est en train de chercher le bonheur en moi. Et c'est ça la volonté de Dieu. L'homme qui trouve la femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais là, mon époux vient de trouver une femme qui va le faire, qui va lui donner tous les maux de tête. Une femme qui passe son temps à pleurer, pleurer. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle. J'ai trouvé Jésus. Ça, c'était ma chanson dans mon désert. C'était ma chanson dans le désert. Et je faisais textuellement ce que j'étais en train de vous démontrer. Donc quand je commence à dire, j'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, j'éclatais en sanglots, je pleure et je pleure et je pleure. Quel ami fidèle que tu as trouvé réellement et cet ami fidèle te fait pleurer? De la bouche, le cœur, le vrai adorateur qui chante pour les autres, mais qui ne chante pas réellement pour le Seigneur. Le Seigneur est en train de chercher les vrais adorateurs. J'étais une adoratrice parce que je commençais à faire la chorale très très jeune. Et justement, ce jeune homme, on se rencontrait, c'était dans la chorale, mais je chantais pour les autres. Après, on finit là, il faut encore se plapoter, hein, commencer à tout voir. Ah non, celui qui vient de chanter, comme il joue bien la guitare, c'est mon copain. L'autre fille te fait des problèmes. L'autre aussi te fait des problèmes. Les mauvais adorateurs qu'on a dans les églises aujourd'hui. Les très mauvais adorateurs qu'on a dans les églises. Ça là, c'est la vie de nos jeunes aujourd'hui. T'as dit qu'il faut enseigner les gens avec ton histoire. Enseigne les gens avec ton histoire. Moi, j'arrive à enseigner dans ce domaine facilement parce que mon histoire parle aux gens. Tout ça, là, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Dans l'église, là, on chantait pour les autres. Hey, tu te mets à danser. Tu danses pour que les gens voient que tu danses bien. Le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Et ça, tu deviens une proie facile pour que l'ennemi atteigne le peuple. Sauf, aujourd'hui, à cœur ouvert, je suis au serré mon commandement. D'accord. À cœur ouvert aujourd'hui, les désaccords dans les couples. Chacune de nous, on va prendre notre téléphone, on va commencer à parler. Qu'est-ce qui amène les désaccords dans le couple? Qu'est-ce qui amène les désaccords dans le couple? Qu'est-ce qui amène les désaccords dans le couple? Comme introduction, affrontement ou confrontation, on existe, on est différent. Il y a un qui prend le pouvoir sur l'autre. Il est absent des discussions ou des problèmes, des familles à régler, son travail. Donc d'habitude, il ne prend plus soin de la mission que Dieu lui a donnée. Il décide de tout faire sans concerter sa moitié. Il prend une décision. Pour lui, le mariage devient fais pour toi, je fais pour moi. Le mariage aujourd'hui, c'est ça. Fais pour toi, je fais pour moi. Tu viens me rendre compte. Si c'est bon, je dis oui. Si c'est pas bon, débrouille-toi. Ça, c'est le mariage aujourd'hui. On a l'impression que l'autre n'est pas facile à vivre. On oublie que moi-même, je ne suis pas facile à vivre. Il y a un manque de considération. Manque de considération envers l'homme, manque de considération envers la femme. Et malheur à une femme qui ne sait pas comment parler. La Bible dit ne soyez pas inconsidérés, mais elle va se trouver toujours inconsidérée. Elle va le répéter de ta bouche, sa propre bouche. On ne me considère pas, le mensonge. Comment faire pour s'en sortir quand tu as un mari qui ment? Vous m'entendez parler beaucoup. Quand je commence dans une relation, je vais beaucoup parler de mari. Mais quand je vais venir dans le domaine de MML, mon mari me localise. Je vais parler de fiançailles. D'accord? Je vais parler de fiançailles parce que même dans le domaine de fiançailles, toi, jeune fille, tu dois savoir comment communiquer avec ton époux, avec ton futur époux, qui n'est pas encore ton époux, mais ton futur époux. Malheureusement, aujourd'hui, les deux personnes ne sont plus en fiançailles, mais ils se marient avant le mariage. Se marient avant le mariage. D'où la fondation du mariage n'est pas bonne. Ça devient biaisé. Là, ici, on va parler du mensonge dans le couple. La femme parle toujours avec les mensonges. L'homme aussi parle avec les mensonges. Dans ces cas,
comment on peut faire pour pouvoir vivre dans le couple, pour pouvoir vivre les désaccords. Qu'est-ce que vous proposez? Un homme qui ment beaucoup, une femme qui ment. Comment on peut faire pour vivre avec un homme qui ment et une femme qui ment? Comment faire pour surmonter le désaccord en ce qui concerne le mensonge dans le couple? On écrit, s'il vous plaît, c'est à cœur ouvert, on ouvre le cœur, on écrit parce que ta soeur est là, ta copine est là, elle peut lire, ou bien lire ce qu'une autre personne est en train d'écrire. Comment faire pour pouvoir aider? On écrit, s'il vous plaît. Ce que je vais te proposer, moi, quand tu as un mari qui vit dans les mensonges, tu es en train de construire une dynastie. Il faut éviter de faire la remarque à l'homme devant les enfants. Ça, pour moi, c'est le plus important. Les enfants ne doivent jamais savoir que tu fais la remarque à leur père par rapport à ses mensonges. Pareil pour l'homme. Ne jamais dire à une maman qui ment devant les enfants, tu es une menteuse. Tu sèmes dans les enfants le grain du mensonge. Ils ne connaissent pas encore sûrement ce que c'est que le mensonge, mais ils savent que notre mère a été une menteuse parce que notre papa lui répétait tout le temps devant nous, tu es une menteuse. Et le fruit du mensonge risque d'être sémé. Fais attention, la prière, Mimi, oui, la prière, je suis d'accord, mais seulement quel style de prière? Parce que comme je vous dis toujours, nous prions beaucoup, mais nos prières ne sont pas exaucées. Nous prions beaucoup, nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Il faut aussi d'abord savoir pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Ça veut dire vos prières ne sont pas exaucées. D'accord? Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Ça veut dire, oui, la prière, mais quel style de prière? Si ce sont des prières qui ne peuvent pas produire le résultat, comme la parole de Dieu nous dit, et il nous décrit pourquoi nos prières ne produisent pas des résultats. Parce que nous nous consumons en jalousie, vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous disputez. La femme dispute beaucoup. Elle est jalouse. Elle est égoïste. Mais elle prie beaucoup. Donc, je suis d'accord avec toi, la prière, mais quel style de prière? Sinon, tout le monde nous dit ça. Même quand tu amènes ta situation, bonjour Charlotte, tu amènes ta situation devant les hommes de Dieu à l'église, la première des choses qu'on te dit, prie pour ça. Lui aussi, il va dire, je vais prier pour toi. Mais lui, il va prier, mais toi, tes démons ne sont pas partis. Ou bien tu fais partie des personnes, comme je dis toujours, elles tombent à l'église chaque dimanche. Dimanche aujourd'hui, on a eu délivrance. Dimanche prochain, il y aura délivrance. L'autre dimanche encore, il y aura délivrance. Mais ça, c'est sûr. Ce n'est pas une femme qui va prier et qui va arrêter la situation de désaccord dans son couple. En ce qui concerne, par exemple, le mensonge. C'est dur, mais à mon avis, ne pas mentir comme lui ou elle. Oui, Alvin, fais un effort pour ne pas mentir. Attention, mes frères et sœurs, il y a trop de faux marabouts sur Internet. J'ai été plusieurs fois victime, mais grâce... Laetitia, s'il te plaît, bloque-moi ces messieurs-là. Bloque-moi ça, n'importe quoi. Feu de Dieu sur toi. Tu vas venir ici pour écrire des conneries parce que c'est vous qui mentez aux femmes et puis elles sont là, elles partent. C'est-à-dire que toi-même qui dis que tu es marabout, tu cherches les clients. Tu n'as pas les médicaments pour aller attirer les clients. Tu restes comme ça dans ta maison et puis les clients viennent chez toi. Menteur comme ça là.
Donc tu sais chercher les clients sur les réseaux sociaux, petit marabout, n'importe quoi. Attends, je vais lire ces choses. Voici un que nous venons. Tu viens, tu mets ton numéro sur le live de quelqu'un. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez vraiment être satisfait. Menteur, toi-même, sois satisfait toi-même. Tu cherches les clients. Avec ton maraboutisme, tu ne peux pas attirer les clients. Viens encore m'écouter et puis écrire que tu es en train de chercher les clients. Ici, ce sont les femmes qui sont consacrées. Je lève une armée de femmes qui vont changer les autres. Ce ne sont pas des femmes qui vont aller dans le maraboutisme. Non. Donc toi, si tu veux venir ici pour chercher les clients pour le maraboutisme, en allant chez toi, leur chemin sera confus et ils ne pourront jamais aller chez toi. Parce que ton maraboutisme ne peut pas attirer des bons clients, mais ça va attirer les clients que Satan a déjà une alliance avec elles. Tu sais, il y a les femmes où Satan a déjà une alliance spéciale avec elles. D'accord? Donc quand c'est comme ça, Satan active le marabout pour pouvoir dire au marabout, il y en a une qui va venir, mais quand il va venir, tu vas lui dire A, B, C, D. Ils ont déjà planifié ce qu'ils vont dire. Donc quand elle vient, hein, ton mari, je sens, je vois que ton mari te trompe. Donc voici ce que tu vas faire. Et puis, elle aussi, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle accepte ton mensonge. Maraboutisme. Va là-bas avec ton marabout, n'importe quoi. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. On revient. On revient. Alors, il y en a une qui a dit, c'est la prière. Et moi, je dis, ok, la prière est très bonne. Mais quel style de prière? La prière qui produit le résultat. Si ce n'est pas une prière qui produit le résultat, une prière que la Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, qui nous dit, vous priez, mais vous n'obtenez pas le résultat parce que vous êtes égoïste, parce que vous êtes jalouse. Il y en a même qui ne pardonnent pas, mais qui sont des spécialistes de la prière. Voilà ton mari qui ment beaucoup. Mais tu as besoin du résultat dans la prière. Comment prier? Comment prier? Donc moi je vous attends pour que vous écrivez et on continue. En attendant, moi je parle et je vais vous lire. L'homme là, il a sa manière de penser. L'homme a sa manière de penser et la femme a sa manière de penser. La femme, elle aime la sécurité. L'homme, lui, il aime le respect. Si tu ne respectes pas l'homme, tu n'auras pas la sécurité auprès de l'homme. Je sais qu'il y en a d'autres aussi, même si tu le respectes, il est toujours zing-zing. Tu fais bien, lui, il te fait toujours le contraire. Mais en tant qu'une femme que Dieu a réellement appelée pour la mission, elle doit être une femme qui fait du bien, que du bien chaque jour. Elle lui fait du bien, ça c'est le modèle de la femme que la parole de Dieu recommande. Elle lui fait du bien chaque jour. Donc, même s'il a menti, tu es dans l'obligation de le respecter dans son mensonge. Mais c'est mensonge parce que pour lui là, il ne parle jamais dans la vérité. Tout ce qu'il dit, sont que de mensonges. Maintenant, pour ce type de personne, il va falloir éviter de lui faire beaucoup de remarques. Il ne faut pas beaucoup lui faire des remarques. Il fuit les remarques et il risque de te fuir. Il faut le connaître. Il faut connaître ton mari. Cherche à connaître ses moments de détente pour pouvoir analyser la situation et arriver à lui parler par rapport à ses manques de vérité. Et aussi, il faut éviter de dire au chef que tu mens. C'est un chef, c'est un roi. D'accord? Et à un roi, on ne lève pas la voix sur un roi pour lui faire une remarque. Exemple comme Coach Agathe venait de dire, le mensonge, qui peut être un vrai désaccord dans le couple. Le mensonge. Maintenant, pour pouvoir dire à un roi, tu ne peux pas lui dire, tu es un menteur. Ça, tu l'insultes. Tu as identifié un problème. C'est un homme qui ment. Et tu lui parles en mode de déclaration en disant sur lui, tu es un menteur. Tu mens beaucoup. Tu ne vas pas obtenir de résultats. Parce qu'au lieu de dire le contraire, tu redis le mal. Je te connais, tu es un menteur. Là, tu viens de proclamer le mensonge en lui. Or, tu es une aide. Et l'aide, lorsqu'elle est dans la position d'aider, elle ne doit pas déclarer sur son époux, je te connais, tu es un menteur. Quelle est l'aide que tu as apportée ici? Entre nous. Quelle est l'aide que tu as apportée ici à un menteur? Il faut souvent renoncer à la pensée magique que l'homme peut combler nos envies.
naturellement. Non. Ils ne peuvent pas combler nos envies. Il sait que toi aussi, tu as envie qu'il change. Parce que ces mensonges-là, lui-même, il est dégoûté. Comment je suis un homme qui ne fait que mentir à ma femme? Ma moitié, je ne fais que lui mentir. Mais il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Dans cette situation, il ne faut pas recourir à la manipulation. Donc, comme il te ment, la manipulation, que la meilleure de manipulation que tu as eu à faire, je ne te donne pas mon corps. Ça, c'est la manipulation des femmes dans le mariage. Quand l'homme n'est pas en train de faire ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime, il faut absolument qu'elle commence à refuser son corps. Là, elle commence à devenir une femme qui déteste la relation sexuelle. Pourquoi? À cause de ce que l'homme fait. Et elle devient ici une femme qui n'accomplit plus la volonté de Dieu, qui est femme. Tu as été créée pour un homme, pour satisfaire son désir. Une aide sur le domaine sentimental et sexuel. Tu as laissé le comportement de l'homme te faire sortir de la piste, te faire sortir de ta mission, parce que c'est un menteur. Un désaccord qui peut t'amener à manquer le but. On continue, il faut qu'on écrive. Comment faire pour parler à un homme qui ment beaucoup? Ou une femme aussi qui ment beaucoup, parce qu'il y en a aussi qui sont des spécialistes, des menteuses, assermentées, tranquilles, des bonnes prieuses, assermentées que pour des mensonges. Dès qu'elle ouvre sa bouche, ce n'est que les mensonges qui sortent de sa bouche. Comment faire pour pouvoir s'accorder dans une discussion saine dans le couple? On écrit, mardi à cœur ouvert, chacune de nous écrit. Comme ça, je ne parle pas seule, je vous lis et on discute ensemble. Les désaccords dans le couple, comment faire pour s'en sortir? Comment? Vous n'écrivez pas, je suis en train de vous attendre. Ce que je vais recommander beaucoup aussi, c'est connaître le langage d'amour de l'autre. Connaître le langage d'amour de l'homme. L'homme veut donner un exemple. Je vais prendre un exemple qui est très très simple. L'homme, il veut donner la fleur à sa femme. Mais celle-ci, elle veut 20 euros. Donc ces deux personnes-là, ils ne se comprennent pas. L'autre, son langage d'amour est différent de l'autre langage d'amour. L'autre langage d'amour, c'est que c'est le matériel. D'accord? Il pense que ce qui peut rendre sa femme heureuse, c'est par exemple lorsqu'il lui donne des cadeaux, lui achète des fleurs, lui achète des vêtements. Mais l'autre côté, elle, son langage d'amour, c'est donne-moi l'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec les fleurs? Cherche à connaître ton partenaire. Le plus important, c'est ça. Cherche à connaître ton partenaire. Qu'est-ce qu'il aime? Et quand tu l'as fait une fois, il n'a pas aimé, tu n'as pas besoin de refaire pour la deuxième fois. Exemple, tu m'achètes une fleur. Mais je te dis que mon ami, comment tu peux aller dépenser 30 euros pour m'acheter une fleur? C'était pas mieux que tu me donnes l'argent? Ici, en même temps, tu sais, tu as affaire à une femme qui n'aime pas les fleurs. Tu as affaire à une femme qui veut voir la couleur de l'argent. Arrête d'acheter les fleurs. Si elle te dit une fois, deux fois, ça veut dire elle ne veut pas les fleurs. Tu lui donnes son argent. Exemple, moi, quand mon mari achète un habit, je n'aime pas son habit qu'il m'achète. Quand il achète et il a cessé d'acheter, parce qu'il s'est rendu compte qu'il dépensait l'argent sur acheter les habits, mais ce n'était pas mon goût. Pourquoi acheter lorsque ce n'est pas mon goût? Et il a changé ça en donnant de l'argent. Écoutez ça très bien. Il a changé, il a commencé, il me donne de l'argent, il me dit, achète tes choses toi-même. Moi, la même femme, je reviens encore. Tu ne m'achètes pas un cadeau. Tu ne m'achètes pas un cadeau. Il dit, j'achetais un cadeau pour toi. Lorsque j'achète un cadeau, tu critiques toujours ce que j'achète. C'est toi-même qui critiquais ce que j'achète. Alors, fais attention à ça. Il faut te connaître. Et il ne faut pas que tu reviennes sur ce que tu as dit. Si tu as dit à un homme, quand tu achètes quelque chose, je n'aime pas, bêta, tu me donnes de l'argent, reste sur ce que tu as dit.
Ne change plus. Ne sois pas chaud. Aujourd'hui, tu es chaude. Le lendemain, tu deviens froid. Mais mon ami, qu'est-ce que tu veux? Là, tu es en train d'embêter l'homme. Je le fais. Il donne l'argent. Non, tu ne m'achètes pas les cadeaux. Il achète les cadeaux, moi encore. Mais ça, c'est une femme qui n'est pas bien en elle. Quand elle n'est pas bien en elle, même parfois ce que l'époux a acheté, elle n'aime pas. L'époux va donner de l'argent, elle va encore demander, ah, tu me donnes de l'argent, j'aurais aimé que tu m'achètes un cadeau. Il faut qu'on cherche à se connaître. Il faut que nous sachions très bien ce que nous voulons dans la vie. Arrêtons de déranger. Les caprices inutiles des femmes là, arrêtons avec les caprices inutiles des femmes. Nous sommes à cœur ouvert, lundi cœur ouvert sur les désaccords dans les couples, comment y remédier. Donc écris ce que toi tu penses de ça. Comment faire les désaccords dans les couples? Il faut connaître le langage d'amour, ça évite les frustrations inutiles dans le mariage. Les frustrations qui amènent la femme à faire que des remarques. Que des remarques, c'est-à-dire que quand elle ouvre la bouche là, elle se les remarque. Tu fais ceci, tu montes, ah tu as fait ceci, ah tu as fait ça là. C'est une femme, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir avec ton époux pour pouvoir parler et trouver une solution. Parce que tu es toujours en mode accusation. Toujours en mode accusation. Mon ami, qu'est-ce que tu veux? Identifie ton problème. C'est quoi qui t'amène toujours à voir la faute chez une autre personne? Si tu n'arrives pas à identifier ton problème, tu risques de faire la même chose que j'ai vécue. Ma malaise était interne à moi. Ma malaise n'était pas ailleurs. Et je voyais les amis comme des problèmes. Je vois mon mari comme des problèmes. Mes enfants même, je vois que c'est... Non, parce que la malaise était en moi. Tes blessures internes qui t'amènent à voir la pourpre dans les yeux de ton époux. Mais qu'est-ce qui amène ton époux à se fâcher, à être en colère? Tu ne vois pas. Il faut écouter. Très important, il faut écouter. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Ça, c'est les femmes. On n'écoute pas. On n'est pas lent à parler. On parle beaucoup. Identifie ton problème. Il y en a qui ne parlent pas. Mais ça, c'est l'eau douce qui est très dangereuse. Non. Pour pouvoir amener à éradiquer les désaccords dans le couple, tu ne peux pas être une femme qui est toujours mode silence. Mais toi, tu as en face de toi un homme, c'est un roi, c'est un chef. Comment tu ne parles pas et tu fuis les discussions dans le couple? Parce que toi, c'est que, ah, pour lui, c'est comme ça. Quand on commence à parler avec lui, c'est toujours, on finit en queue de lait. Mais ça finit en queue de lait parce que tu ne connais pas discuter. Ça finit en queue de lait parce que tu es une personne qui est trop renfermée. Tu es toujours comme ça, là. Parle. Parle. Qu'est-ce que tu vas trouver? Qu'est-ce que tu vas faire ressortir de ce genre de discussion avec ton mari? Non. Si tu es quelqu'un qui est réellement calme et que tu es une eau douce, ça veut dire, ça c'est une personne qui est lente à parler, mais qui a une écoute attentive. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu es dans une position d'écoute attentive, tu dois sortir de là avec une solution. Tu ne peux pas... Les gens qui sont calmes, ce sont des gens qui négligent d'autres personnes. Les gens qui sont calmes là, ce sont des gens qui négligent d'autres personnes. Elles sont dangereuses. Le jour où ça va sortir, ah mon ami, on ne peut plus ramasser ça. On ne peut plus arranger la situation avec les gens qui ne parlent pas. Ça, c'est très mauvais dans le couple. Très mauvais dans le couple. Soit une personne, c'est pas mauvais de ne pas être calme. La parole de Dieu nous le recommande. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est très bien. Maintenant, il ne faut pas que ça soit une stratégie pour fuir les discussions. Si c'est une stratégie pour fuir les discussions, là, ici, il y a un problème. Là, tu n'es pas en train de considérer le roi. Tu es en train d'humilier le roi. Et là, c'est une porte ouverte à ce menteur qui voit absolument comment les choses se passent dans les couples. Est-ce que vous êtes en train d'écrire? Oui. Il y avait des choses qui s'écrivaient, mais je n'ai pas lu. Attendez. Je vais aller sur... je ne lisais pas les commentaires. Les commentaires étaient là. Attendez, je vais aller sur mon compte. Comme ça, je vais lire tous vos commentaires.
Ok. C'est beau hein, d'être avec vous parce que j'apprends beaucoup de vous. C'est un honneur. Vraiment un honneur d'être avec vous. J'apprends. C'est où ici? Le live que j'avais partagé, c'est parti où? Anyway. Il faut que je retrouve mon live en fait. Donnez-moi une minute, je suis en train de chercher. Ne quitte pas, reste avec nous. Hein. Le sujet est très très bon. Comment éviter les désaccords dans les couples? Comment faire pour s'en sortir? Mais là, je cherche à lire tous vos commentaires. Il faut que je retrouve ça. Attendez, je vais voir ici si je peux trouver sur mon téléphone. Oui, mon cœur chante, la victoire est tienne. Oui, mon cœur chante, la victoire est tienne. Il ne m'a pas répondu. Troisième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levée, je l'ai secoué. Il faut que je retrouve mon life en fait. Donnez-moi une minute sur quelque chose. Je pense que c'est beau. So, là ici, je peux lire les commentaires. Il faut savoir, raison garder et faire des compromis. Lui, faire des compromis, c'est très très bon. Ça prend absolument ça que nous fassions de compromis dans le couple. D'accord? So, est-ce qu'il y a une autre personne qui a encore écrit quelque chose? Comment faire? Comment faire lorsqu'on ne se comprend pas? Il y a une femme qui m'avait dit une fois, elle dit, quand ça ne marche pas, mon mari sort de la maison. Il sort, il s'en va faire un pas. Et je lui ai posé la question, comment tu trouves cette attitude? Est-ce que tu trouves sage ou tu trouves que c'est un homme qui est en train de fuir les confrontations? Elle dit, je trouve qu'il fuit. Parce que quand il revient, on n'arrive plus à parler encore. Et il a l'habitude de faire ça, ce n'est pas la première fois. Homme, c'est très bon quand tu sors pour aller faire un 100 pas. Ça évite beaucoup ça évite les confrontations inutiles. Mais il faut absolument, quand tu reviens à la maison, tu as déjà pris de l'air, tu respires. Maintenant, quand tu as respiré, il va falloir que tu viennes t'asseoir pour pouvoir au moins se dire quelque chose. Femme de ton côté, si tu es une femme qui est soumise, tu fais de Saint-Esprit ton allié. Et quand une femme fait du Saint-Esprit son allié, le Saint-Esprit lui montre la manière de s'adresser à son époux. Déjà, dans le calme, ça se trouve ta force. Hein? Deuxième, le Saint-Esprit t'enseigne comment parler avec ton époux par rapport à la situation. Il le connaît. Il sait comment, quand il va réagir, ça risque de te blesser. Alors, Saint-Esprit de Dieu, devance-moi. Montre-moi qu'est-ce que je dois dire. Montre-moi ce que je dois faire. Et du coup, lorsque l'homme revient de dehors, ne sois pas ici à la maison en mode d'attaque. N'est-ce pas, tu pars, tu vas revenir, tu vas voir ce que je vais te faire. Il est sorti pour faire le 100 pas. Entre-temps, ici, ne te cogite pas dans la colère. Dans la colère, on n'obtient rien de bon. Ne cogite pas dans la colère. Ok, il est parti marcher. Entre-temps, ici, qu'est-ce que moi je fais? Père, cette situation, je la minimise. Je minimise cette situation parce que pour moi, c'est toi qui prends le contrôle de cette maison. Alors, lorsque mon époux va venir, donne-moi le calme afin que je puisse l'accueillir comme un roi. Que la situation de discussion que nous avons eue tout de suite ne puisse pas prendre le dessus. Il revient, dès qu'il ouvre la porte, ne sois pas. Donc, tu as fui. Tu es parti marcher. Il y en a même une sauvage qui a dit, tu es parti, tu as déjà appelé tes copines là. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Tu penses que c'est elles qui vont te donner la solution? Viens t'asseoir ici, on va résoudre ce problème-là. Si on ne résout pas, moi aujourd'hui, je ne dors pas dans cette maison. Non, maman. Non. Il est parti, il a fait 100 pas. Il est revenu. Alors tu dis, est-ce que ça va? Est-ce que tu as pris de l'air? Est-ce que tu as bien respiré? Si tu veux, on peut continuer à discuter et nous allons sortir avec une solution pour tout bon, pour qu'on ne revienne plus sur cette situation. C'est le chef. S'il te dit non, je ne veux pas en parler, tu es dans l'obligation d'accepter sa position. C'est le chef. Non,
je ne veux pas en parler. J'ai dit bien, tu es dans l'obligation d'accepter sa position. Viens ici, viens, on va parler de ça aujourd'hui. Si on ne parle pas, moi je ne vais pas dormir, n'importe quoi. Toi tu penses que tu es plus forte que qui? Tu es plus forte que qui? Le chef te dit non. Laisse-moi, c'est un désaccord. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre sur un point. Maintenant, si on ne s'entend pas sur un point, le dernier mot revient au chef, ça ne revient pas à la femme. Et tu es dans l'obligation de respecter. C'est dur, oh oui, c'est dur. Parfois, c'est quelque chose que tu n'aimerais jamais le faire. D'où je vous dis souvent, attention au choix du conjoint. Vos valeurs doivent être pareilles. Si vos valeurs ne sont pas pareilles, vous aurez toujours des discussions et des discussions et des discussions. La lumière et le ténèbre n'arrivent pas à faire long feu. La lumière va dominer sur le ténèbre. Et le ténèbre risque de fuir le mariage. D'où beaucoup des hommes sont dans l'obligation de partir. Ou c'est l'homme qui est la lumière. Et la femme est obligée de quitter le mariage parce que la lumière et le ténèbre n'arrivent pas à vivre ensemble. Oui. Donc si la lumière et le ténèbre n'arrivent pas à vivre ensemble, dans ce genre de mariage, la présence de Dieu n'y est pas. Et quand la présence de Dieu n'y est pas à quelque part, la présence du ténèbre est en train de prendre le dessus. Et là, ici, il ne faut jamais aller avec la force. Jamais, jamais aller avec la force. Lorsque tu vois, surtout quand tu as affaire à un homme qui ne connaît pas le Seigneur, pense à son âme d'abord. Et là, il faut que tu connaisses comment la vie de Christ sur la terre, il vivait. Lis l'histoire de Jésus-Christ et accepte à vivre le mode de vie de Christ. Qui était prêt à donner une joue quand on le giflait. Si tu n'es pas prêt à mourir en toi, à accepter la mort de la croix, ne te mets pas sous le joug d'un étranger. Si tu t'es mise sous le joug d'un étranger, rassure-toi que tu vas sauver son âme. Sinon, c'est toi qui seras responsable pour son âme parce que tu l'as envoyé en enfer. Et pourtant, il a été en contact avec toi. D'où le mari non chrétien est sanctifié par sa femme. Qu'est-ce que toi tu as fait? Au lieu que le mari non chrétien puisse être sanctifié par une épouse que tu es, tu as laissé son âme aller en enfer. Parce que pour toi, ce mariage ici, ça me donne mal à la tête. Il faut sortir. Il ne faut vraiment pas attendre pour que les tensions s'accumulent. Si tu veux résoudre les désaccords dans le mariage, n'attends pas que les tensions s'accumulent. Quand tu remarques sois sage pour avoir une assise avec l'homme et parler de ce que tu as remarqué. Mais il ne faut pas que ça soit répétitif non plus. Il faut que tu saches faire avec le grand et le petit. Il y a des situations qui sont des grosses situations et que tu te dis que non, je ne peux pas laisser passer. Mais il y en a d'autres qu'il faut accepter de faire avec, de marcher dessus. Ne pas donner l'importance à toutes les situations. Il y en a qui viennent pour pouvoir te distraire. En tant que femme, il ne faut pas que tu sois dans les distractions. Les distractions vont te faire manquer le but. Les distractions amènent les femmes à manquer le but. Il faut faire attention que tu ne sois pas dans les distractions. En tant qu'une femme, tu ne peux pas avoir des multitudes d'amis non plus. Non. Multitude d'amis t'amènent à manquer le but. Pourquoi je ne lis pas les commentaires? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien envie de lire les commentaires. Pourquoi je ne les lis pas? Why? So, je pense que ici je vais arriver quand même à lire les commentaires. La lumière doit dominer sur les ténèbres, oh oui. Femme transformation, PMM transformation, bonjour, c'est très beau. Ici j'arrive au moins à lire. Ok. Pour ma part, humilité doit être la base de tout parce que sinon, quand les deux esprits sont chauffés, le désaccord perdure. Là, j'arrive maintenant à lire les commentaires. Et ça, c'est vrai, Alvin.
Alors toujours rester calme et pouvoir faire face calmement pour arranger la situation. Je suis très d'accord avec ça. Très très d'accord. Avant je n'arrivais pas à lire, mais il fallait que j'aille sur mon ordinateur. Savoir écouter, ça c'est très important. Savoir apprécier l'effort de l'autre, ça c'est très important. Il y en a qui ne savent jamais apprécier les efforts. Hein? Maman, même s'il a fait c'est en 2020, il faut le dire. Je te dis merci pour ce que tu as fait en 2019 là-bas, là. Merci. Je te dis merci pour ce que tu as fait en 1992 là. Répète, dis merci. Pourquoi tu n'apprécies pas? Parce que tu veux seulement que ça soit grand. Hein? Il y en a qui veulent voir la situation des amis. Ils n'apprécient jamais leur situation parce que c'est la situation des amis qui est la meilleure. Maman, ta situation à toi ici, si toi-même tu n'apprécies pas ta situation, tu es en train de voir la situation de l'autre, que c'est pour l'autre qui est bon, ça t'amène à te déconnecter de la vraie réalité et vivre dans les films Nollywood, Nigeria. Ça t'amène à vivre dans les films Nollywood. Oni, 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 mouah, mouah. Tu penses que ça c'est la vérité du mariage? La vérité du mariage n'est pas ça, hein? Hein? Oni, il se lève, il lui ouvre les portières. La vérité du mariage n'est pas ça. Je vais vous raconter une histoire. On était parti à Costco avec mon époux. Et c'était le 23 décembre. Le 23 décembre pour faire les achats. Et c'était... Il y avait beaucoup de monde dans le magasin ce jour. Il faisait froid le 23 décembre au Canada. C'est au moins moins 25 degrés en hiver. Et j'avais un bébé. Mon bébé avait à peu près 2 ans. Et on était parti. On a fait beaucoup des achats. Et le chariot était plein. Mon mari venait de l'Afrique. C'est froid. Et sa chaussure d'hiver n'était pas adaptée pour rester dans le froid. Il est venu... Quand j'ai ouvert la voiture, le bon monsieur, il a couru, il est rentré dans la voiture. Il a fermé la porte. Ces 2 grands garçons, mes garçons, qui ont couru aussi avec lui, rentré dans la voiture. On m'a laissé dans le froid avec un grand chariot de marchandises avec mon bébé de 2 ans qui me regarde, yeux dans les yeux. Maman, là, on nous a laissé 2, j'ai froid. Je dis d'accord. Je portais l'enfant, je suis partie le mettre dans la voiture et je dis à mes 2 garçons, descendez et aidez-moi. Il y a un monsieur, un Québécois, qui était là. Il était comme ça. La bouche ouverte, les yeux ouverts. Quand je me suis rendu compte qu'il me regardait, hein, c'est quoi le problème? Il a sursauté, il est parti. Il était choqué de la situation. Moi-même, je lui dis, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me regardes comme ça? Après, quand j'ai fini, j'ai rangé toutes les choses. Je viens. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, il y a un monsieur qui me regardait. Il dit, il te regarde pourquoi? J'ai dit, il me regardait parce que on est venus ensemble. On a fait tous les achats ensemble. Toi, tu as couru, tu es parti monter dans la voiture. Chef, tranquille, tu m'as abandonné. Tu sais que chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Et le monsieur était surpris. Comment un homme peut laisser la femme travailler de la manière dont tu es en train de me laisser travailler et tu es monté comme un roi dans la voiture. Je sais que tu es roi. Tu sais, je l'ai ramassé parce que je me dis que la manière dont tu es en train de me regarder, au moins c'est pour moi, mon mari avec moi. Toi-même, tu es seul, tu n'as pas de femme. Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon affaire. Est-ce que tu le connais? Peut-être qu'il n'est pas bon dans ce domaine de m'aider à ramasser les choses, mais il peut être dans un autre domaine, il est bon. C'est quoi que tu veux juger mon mari devant moi, tu me regardes comme ça? Hein? Moi, je l'ai ramassé. Mon mari dit, mais c'est vrai. Pourquoi je te dis c'est vrai? Parce que, Béatrice, peut-être qu'il me suit. Béatrice, dans la vie, là, on ne peut pas tout obtenir. Toi, tu m'as obtenu un mari qui ne fait pas moi, gauche à droite, qui ne fait pas ceci, mais qui peut faire autre chose qui sont bien. Lui qui regarde là, s'il s'en va avec sa femme dans le magasin, peut-être qu'il sera cet homme qui va prendre 2 oranges. Exemple, hein? Il va prendre 2 oranges. Il va dire à sa femme, paye un, je paye un. Il va prendre 2 parfums. En passant, moi je vends du parfum aussi. Je vends du parfum pour aider les femmes à savoir parfumer leur lit,
leur lit conjugal. Le lit conjugal, les serviettes pour nettoyer, l'homme doit être de très bonnes odeurs. Donc, ce sont les bons parfums. Dolce Gabbana, et La vie est belle de Lancôme, Yves Saint Laurent, Black Opium de Yves Saint Laurent, j'en ai beaucoup. Isabelle Arden, tout ça, ce sont les huiles des parfums qui mettent l'homme sur l'habit. Anyway, c'est une parenthèse. Et il dit, exemple, il dit à sa femme, il prend un parfum, deux parfums, il dit à la femme, tu payes un, je paye un. Est-ce que moi je te fais ça? J'ai dit, papa, tu as raison. Tu as raison. J'apprécie la partie que tu fais et la partie que tu ne fais pas, je deal avec. Et ce monsieur, il était en train de regarder et c'était justement ça. Mais il ne pouvait pas savoir que mon époux, il y a une partie qu'il fait, il y a une partie qu'il ne peut pas faire. Aucune personne ne peut être bien à 100%, mes amis. Hein? Donc si je n'étais pas une femme sage, j'allais rentrer dans la voiture. Vous savez ce que je vais dire à mon mari? C'est comme ça que tu es. On vient avec toi dans le magasin, tu n'aides pas quelqu'un, regarde comment tu te comportes. On vient faire le magasinage, tu montes dans la voiture avec les enfants et tu me laisses dehors avec le petit enfant de 2 ans. Tu vois tout le marché qu'on a eu à faire. C'est moi qui dois ramasser ça. Mais ça, c'est quoi ça? Satan est rusé, hein? Il faut le démister très vite. Il est très rusé. J'ai refusé, oh. J'ai refusé parce que j'ai compris comment il fonctionne. J'ai refusé de tomber dans le plan de l'ennemi. Je rangeais mes choses tranquillement. Je suis venu, j'ai monté. Et c'est moi qui conduis parce que moi, je suis le chauffeur. Je suis le chauffeur de mon roi. Je suis son chauffeur. Quand il vient, je suis son chauffeur. Alors, je l'ai conduit tranquillement à la maison comme un roi. Et il est arrivé à la maison, il a refait la même chose qu'il a fait dans le magasin. Tac, tac, tac. Je pense qu'il avait pris une chose en main. Il est descendu avec ça. Ah, quel roi. Oh mon Dieu, j'aime mon mari. Quand il marche, ça c'est un chef. Tac, tac, tac. Il est descendu tranquille. Venez s'asseoir devant sa télé. Tranquille. Il fallait que je ramasse encore. Puis où je pars, je ramasse, je cours, je dépose. Je pars, je ramasse, je cours, décours. Et en courant pour ramasser, je ne faisais que dire, je suis une femme forte. Je suis une femme qui fait du bien à son époux. Je ne suis pas une femme qui me décourage quand mon époux ne m'aide pas. Tac, 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 tac. Je fais, je reviens encore, je prépare à manger. Ah, il faut que ça soit classe. Il faut que les assiettes bien soient disposées. Il faut que les cuillères puissent être mises là où ça doit être mis. Hein? Et quand ils s'assoient pour manger, qu'ils se sentent rois. Et c'est toi qui viens de faire tout ça. Pigini. Mais tu dois être heureuse. Tu dois être heureuse en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des responsabilités qui le fait et il le fait bien. Je n'ai pas besoin de me plaindre sur la partie qui ne le fait pas. Si j'essaie de me plaindre sur les parties qui ne le fait pas, Satan va remporter la victoire. Mes yeux seront que sur les parties qui ne le fait pas. Ah, il ne fait pas ça, mais je risque d'oublier la partie où il fait. Combien d'entre nous, nous ne regardons plus là où l'homme est en train d'exceller pour pouvoir le congratulation. D'accord? Féliciter. Comment on dit? Écrivez-moi ça en bon français. Complimenter. Comment le complimenter à tout moment? Ça évite les désaccords. Quand tu complimentes, il y a le cantique des cantiques qui explique à la femme comment complimenter l'homme. Il y a quelqu'un qui a écrit ici. Parce que sinon, oh, ça j'ai déjà lu. Il dit, la lumière doit dominer, ça j'ai déjà lu aussi. Oh, on n'écrit plus. Je voulais encore lire. Je voulais encore lire. Le feu est allumé aujourd'hui. Oui, le feu est allumé, divine Glanelle. Le feu est allumé. Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup partagé, hein? Tu ne gagnes pas. Je le félicite. Oui, merci. Il faut féliciter. Même s'il a fait petit, il faut féliciter. Parce que si tu ne félicites pas la petite portion, même s'il fait le grand, tu ne vas pas féliciter. Et ça amène toujours le désaccord. Ok, qu'est-ce qui amène encore le désaccord dans le couple? On écrit, qu'est-ce qui amène encore le désaccord dans le couple? Nous sommes à à cœur ouvert. Et dans lundi à cœur ouvert, on écrit et on répond. On écrit, s'il vous plaît. Donc,
Éviter de parler devant les enfants. Lorsqu'on est dans un désaccord, le complimenter, c'est très bien. L'éducation des enfants, ça aussi, ça amène beaucoup de désaccords. Et dans le domaine de l'éducation des enfants, s'il vous plaît, surtout vous qui avez des enfants père, mère différents, comment on appelle ça? La famille recomposée. Faites attention parce que vous n'êtes pas en train de construire une dynastie. Vous êtes en train de détruire vos dynasties. Parce que la femme, si c'est son enfant, elle ne veut pas que son mari parle à l'enfant. Elle a l'impression, dès que le mari ouvre la bouche, il parle très dur à l'enfant et elle va faire la remarque à son mari devant l'enfant. Mon ami, tu es en train de détruire cet enfant. Pourquoi tu n'attends pas que l'homme a fini de parler? Exemple, il a dit à l'enfant, c'est comme ça que tu te comportes comme un fou. Réponds à toi. Le manque de complicité, ça c'est très bon. Réponds à toi, mon enfant n'est pas un fou. Mais tu ne dis pas à l'homme devant l'enfant. Mais en toi, il faut canceller ce que l'homme a dit sur l'enfant. Automatiquement, tu n'acceptes pas. Dès que tu acceptes, ça veut dire que tu as dit amen à la situation. L'homme dit sur l'enfant, tu es un fou. Et puis tu commences à dire à l'homme, pourquoi tu l'insultes un fou? Je n'aime pas quand tu insultes l'enfant. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu es en train de barbouiller l'autorité de l'autre, justement, Christy. Vous savez de très bons français et j'aime ça. Barbouiller l'autorité de l'autre. Toi, tu penses que tu barbouilles son autorité devant l'enfant parce que tu es en train de le détruire. Mais non, toi, tu es en train de détruire ta dynastie. Et quand tu veux canceller la parole que l'homme a dit sur l'enfant, exemple, il dit tu es un fou. Je répète en même temps à l'intérieur de toi, je cancelle cette parole au nom de Jésus. Mon enfant est un enfant très sage. Il dit à un enfant, tu es un menteur. Je cancelle ça au nom de Jésus. Mon enfant n'est pas un menteur. Maintenant, quand on se retrouve à deux dans un coin, papa, Coco, chérie, my king, mon roi, le lion de la tribu de dynastie 2, tu as dit à cet enfant qu'il est un fou. Je pense que c'est la colère, n'est-ce pas? Comment tu peux dire à ton enfant qu'il est un fou? Tu as déclaré une parole sur lui et cette parole va le suivre toute sa vie. S'il te plaît, va toi-même, tu lui dis qu'il n'est pas un fou. La prochaine fois, ne l'insulte pas un fou. Ton mari va écouter ça. Plus que quand tu lui dis devant l'enfant. Pourquoi tu dis à un enfant, mon enfant, qu'il est fou? Toi, tu penses que quoi? Tu penses que tu vas résoudre un désaccord en parlant comme ça? Non. Le désaccord, ça ne se résout pas de cette manière. Vous qui avez les enfants, les enfants, le monoparental, les gardes partagés ou bien les enfants famille recomposée, s'il vous plaît, de grâce. Comment se comporter dans le cas inverse? Homme qui a un enfant, ok, dans le cas inverse, c'est l'homme qui a un enfant, n'est-ce pas? Et souvent, tu vas voir, l'enfant, s'il n'est pas bien éduqué par son père, risque de te manquer du respect. Ici, il faut que tu prennes cet enfant-là comme ton corps. Peut-être c'est un président de la République que tu as dans la maison. You never know. Tu ne peux pas savoir. Il faut que tu prennes cet enfant-là comme ton enfant. Tu lui enseignes la parole. Enseigne la parole à cet enfant. Fasse tout pour que cet enfant devienne quelqu'un dans la vie. Exemple, tu vas voir que son père, parfois si c'est un homme qui est insensé, les hommes qui sont insensés, il va te faire la remarque devant l'enfant. Et il va faire la remarque devant l'enfant pour amener l'enfant à comprendre que tu n'es pas sa mère. Quelle méchanceté, papa. Quelle méchanceté. Dans ce genre de situation, directement, Eddie, viens prendre le téléphone. Commence à te connecter pour ton devoir, s'il te plaît. Donnez-moi une minute, les filles. Viens vite. Je dois voir si l'enfant va faire son devoir. Connecte-toi très vite. So, ici, là, tu n'es pas en train de faire du mal à ta femme. Tu fais du mal à un enfant. Mais ça, c'est quelle éducation que tu es en train de donner à l'enfant? So, toi, la mère. Non, ne viens pas ici. Il va falloir faire ton devoir. Mais comment je connais?
Maman. Je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu connais le mot de passe? Tu m'as dit oui, n'est-ce pas? Non, mais pas l'email. Je sais pas comment me connecter. Ok, tu vas dans mon email et tu vas aller regarder le email de Madame Kim et tu vas prendre le mot de passe, cherche le mot de passe, fais très vite parce que tu risques d'être en retard. Vas-y Daniel, prends ça chérie. Non. Ok, à tout de suite. Ok, vas-y, j'arrête. Vas-y. Tu peux arrêter de finir ta formation. Bientôt je vais finir, mais je veux pas que tu viennes ici, s'il te plaît. Vas-y. Non. Ok, je reviens, je suis dans l'obligation de prendre un tout petit peu soin de cela. Alors, ne te mets pas en colère. Ça, c'est un homme qui a besoin d'aide. C'est un homme qui ne comprend pas la situation. Et toi, si tu essayes de gérer ça avec une colère, toi-même, tu vas perdre le pédale. Donc, devant l'enfant, ne te mets pas en colère. Laisse d'abord la situation comme ça. Tu reviens maintenant après pour dire, tu m'as parlé très dur devant cet enfant. Moi, je vois cet enfant loin. Ne critique pas l'enfant. Valorise l'enfant devant son père. Si tu veux que l'homme te comprenne, ne parle pas à l'homme dans la position où il est, que ce qu'il fait est mal. Non, mon ami, tu ne peux pas. L'homme n'aime pas quand tu lui fais les remarques. Il faut le valoriser et après avoir valorisé, tu viens maintenant, tu mets le piment. Commence. Cet enfant, je le vois comme le président de la République. Cet enfant, je le vois loin. Cet enfant a besoin que nous l'éduquions autrement. La manière dont tu m'as parlé devant cet enfant ne peut pas aller loin. Alors, je préfère le jour où l'enfant me fait quelque chose, il me manque du respect, de la manière dont il m'a manqué du respect, parle-lui comme le langage de quelqu'un qui est en train de construire un empire solide. Merci. Parle-lui comme quelqu'un que tu es en train de construire un empire solide. Parce que moi, je vois en lui un président. Ça là, l'homme, il a confiance en toi. Il ne va plus jamais continuer. Parce qu'il sait ici, ça c'est un bras sur lequel je vais me reposer. Toi, c'est comme ça que tu me parles devant l'enfant. Tu m'as parlé devant un enfant. C'est comme ça que tu es fou avec ton enfant. Tout. Vous êtes des fous. Va là-bas, n'importe quoi. Mais ça, tu penses que toi, tu vas remporter. Mais c'est toi qui es fou, lui. Ça, tu viens de perdre la bataille. Tu viens de perdre la bataille. Tu veux remporter la bataille. Mais il faut que toi, tu valorises l'enfant d'autrui. Ça, tu vas remporter la victoire. Son papa, là, il va se reposer sur toi. Mais non, elles ne sont pas comme ça. Ton enfant. Mais toi, tu fous quoi dans le mariage avec le langage ton enfant, c'est quoi ça? Les familles recomposées, hein, c'est facile de les... J'ai le médicament de ça comme ça, là. Et ça se résout. Il faut savoir parler à un père qui a son enfant dans la maison et sa maman est ailleurs. Sinon, toi-même là, tu vas amener cet enfant à aller raconter tout ce qui se passe dans ta maison si tu es une femme fofolle. Va aller raconter à sa mère. Sa mère qui est là-bas au dehors. Peut-être qu'elle est en train d'attendre seulement une petite porte comme ça pour qu'elle brise encore pour revenir dans la vie de ton mari. Sois sage. Sois sage. Tu as un enfant d'une mère séparé dans ta maison, mais sois sage pour pouvoir concocter cet enfant comme un roi. Si c'est une fille, concocte-la comme une reine. Vous savez, ma mère a éduqué les enfants de sa coépouse. Et ma mère, quand mon père a eu l'enfant avec une autre femme au dehors, qu'est-ce que ma mère a dit à mon père? Amène-moi cet enfant à la maison parce que je veux que mes enfants et l'enfant de cette femme aient la même éducation. Je ne veux pas que mon enfant commence, l'enfant de dehors, le jour où tu vas tomber, qu'il vienne ici à la maison pour commencer à combattre mes enfants. À cause des biens éphémères dont tu amènes, je lui donne les mêmes éducations que mes enfants. Ma mère a pris mon grand frère, a pris mon grand frère et elle a donné la même éducation. C'est-à-dire que tu ne vois pas la différence entre nous et mon grand frère qui n'est pas la même mère que notre maman. Si on ne te dit pas, tu ne pourras pas savoir. Si nous, on ne te dit pas que c'est notre soeur, c'est notre frère, même père de mères différents, c'est-à-dire qu'on se ressemble tellement, tu ne pourras pas savoir.
Mais vous, ce n'est pas comme ça. Des situations, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas comment vous pouvez gérer les enfants recomposés, la famille recomposée. Pourquoi vous vous mettez alors dedans si vous ne savez pas comment les gérer? Pourquoi tu te mets dans une famille recomposée, my sister? Belle question. Comment créer une complicité avec son mari? Très facile de créer une complicité avec son mari. Il ne faut pas que tu sois une femme qui le dévalorise. Il ne faut pas que tu sois une femme qui est très colérique, mais il faut que tu sois une femme qui est très lente. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois une femme qui est calme et qui a son repos dans le calme. Quand tu commences à vouloir t'asseoir dans le calme tranquillement, l'homme il a peur de toi et il fait de toi une complice. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop dans toutes les sauces, beaucoup des amis, beaucoup avec sa mère. Non, tu es dans le mariage, tu ne peux pas tout le temps être au téléphone avec ta mère. L'homme ne te fait pas confiance. Tu ne peux pas être dans le mariage et tu es tout le temps au téléphone avec des amis. L'homme ne te fait pas confiance. L'homme aime quand tu es son ami. Je ne peux pas, moi, passer ici 30 minutes sans parler à mon mari. Mais je peux passer avant quand j'étais une falafala. Sa place est au salon. Ma place est au téléphone avec les amis. Ça, c'est une femme que tu vas lui faire confiance comment? Tu ne peux pas lui faire confiance. Si tu veux que ton mari puisse te faire confiance, aie une oreille attentive à ses réprimandes. Tous les réprimandes qu'il te fait, ne pense pas quand un homme te fait une réprimande, c'est parce qu'il ne t'aime pas ou bien c'est parce qu'il est trop dur avec toi. Commence à avoir une oreille attentive aux réprimandes de l'homme. Quand il parle, tu ne contredis pas. Tu commences à dire, ok, j'ai compris. Papa, tu es mon premier coach. Tu es mon premier coach. Mais sois sage pour que tu commences à prier. D'abord, tu dois être une femme qui prie pour la situation. Sinon, il y en a quand tu veux être une femme calme, tranquille, et son ami, il pense comme s'il a déjà gagné et il veut te mijoter. Non. Si tu n'accompagnes pas ça de la prière, il peut te mijoter. Il va penser que tu es une fofolle. C'est comme ça aussi qu'ils sont. Et pour que tu ne sois pas une femme fofolle, il faut que tu sois amie du Saint-Esprit qui te raconte tout ce que ton mari est en train de mijoter. Tu peux même rêver avec ça. Et quand tu rêves avec ça, quand le Saint-Esprit te montre ça, il te montre pour que tu pries. Il ne te montre pas que tu viennes commencer à bouder pour lui dire que je suis en train de te faire confiance. Je veux faire de toi mon ami. Mais tu es en train de faire les choses sur mon dos. Ça ne sert à rien que tu lui dises ça. Ça ne sert à rien. Tu vois, le Saint-Esprit te montre. Cet homme, fais attention parce qu'il mijote les choses. Alors il faut que tu t'armes encore plus pour lui faire encore confiance. D'accord? Ça, c'est Satan qui veut l'utiliser contre toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais encore plus confiance. Et tu continues à lui faire confiance. Lui, il veut te faire du mal. Ah, la lumière remporte un jour. Il te fait du mal. Un jour, il va dire, mais la femme, si je lui fais toujours du mal, mais elle continue à faire du bien. Je lui fais du mal. Un jour, il arrête tout. J'ai vu ça avec ma mère. Mais maman, pourquoi tu fais ça? À la limite, tu es folle. Non, je ne suis pas folle. Je sais ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui mon père? Moi, là où je suis, là, je ne peux même pas prendre ma mère pour une semaine. Mon père va mourir. Parce que c'est sa confidente. Elles sont comme ça, là. Qu'est-ce que mon père n'a pas montré à ma mère? Il lui a tout montré. Si ma mère était une femme d'aujourd'hui, ma mère allait dire que comme son comportement est comme ça, je dois être une femme sage, une femme qui cache tout, une femme qui fait tout pour que son mari ne soit pas au courant parce que ce n'est pas un mauvais mari. Quand ce n'est pas un mauvais mari, elle lui fait du bien chaque jour. Quand ce n'est pas un mauvais mari, elle lui fait du bien. Et un jour, la lumière va dominer sur le mal. Un jour, la lumière va dominer. Oh, c'est un long parcours. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À la fin, il essuiera nos larmes. Dans Apocalypse. À la fin, il essuiera nos larmes. Non, toi, tu n'arrives pas. Quand tu as fait 1, 2, boum. Je fais un effort. C'est comme ça que toi, tu fais. Continue, je continue. Mariage, divorce. Continue ton chemin, je continue mon chemin. Hey, maman, sois sage. Il fait mal, fais le bien. Il fait mal, fais le bien. Il fait mal, fais le bien. Un jour,
le bien va remporter sur le mal. La femme qui fait le bien dans le mariage fait du Saint-Esprit son allié. Fait du Saint-Esprit son collaborateur. Fait du Saint-Esprit son ami. Elle est stratégique. Elle sait que le monsieur est en train de mijoter. Le Saint-Esprit lui dit, écoute, tu fais du bien, mais le monsieur s'il te fait du mal, mais je te protège. Tu fais du bien, le monsieur te fait du mal, je te protège. Et il protège. Maintenant, il fait du bien, tu fais le mal. Il a menti, toi aussi tu mens. Il vole, toi aussi tu voles. Il t'insulte, toi aussi tu insultes. Le Saint-Esprit dit, ok. La justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais là, ici, comme tu veux accomplir ta justice, moi, je me retourne tranquillement. Laisse que tu continues ta justice. Parce que pour moi, je pense que je ne suis pas très intelligent pour pouvoir t'accompagner dans cette mission. Bonne chance à toi. Là, maintenant, elle commence, elle cogne la tête ici. Elle cogne. Elle appelle sa maman. Elle appelle les amis. Elle appelle les coachs. Elle appelle ceci. Tout ça, là, c'est sur le dos de son mari. Tout ça, c'est sur le dos de son mari, sa moitié. Quand elle veut maintenant parler devant les gens pour que tout le monde sache qu'elle est mariée, mon mari. Quand elle veut maintenant insulter, elle va insulter jusqu'à elle. On a l'impression qu'elle n'est pas mariée. C'est comme si elle n'a plus de bague. Mais quand il faut parler devant les gens, mon mari, vous mentez. Menteuse. Vous mentez. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai été menteuse. J'ai menti. J'ai vécu 12 ans dans les mensonges. Sors de tes mensonges. Le mensonge sort de ça. Ça, c'est un vrai désaccord dans le mariage. J'aime la personne qui m'a parlé du mensonge. Nous mentons trop, c'est pas bon. Ok, je vais lire encore d'autres commentaires. Bientôt, on va s'arrêter. On va s'arrêter. J'approuve, le Saint-Esprit seul nous protège. Oh oui, ça c'est vrai, c'est Nami. Ça c'est vrai. Nous sommes dans une institution qui est divine. Cette institution, le Saint-Esprit règne sur cette institution. Il règne sur l'institution. Si tu veux le pousser de côté parce que tu veux régner avec ta colère, tu veux régner avec tes propres réflexions, mais tu ne peux pas sortir. Il faut être patiente. Il faut savoir communiquer. Si tu ne sais pas communiquer dans le mariage, tu ne peux pas remporter la victoire. Non. Il faut savoir communiquer. C'est très important. Très, très important. Ok. Est-ce qu'il y a une autre... Il y a une chose que nous pensons que nous pouvons remporter la victoire dans le mariage, c'est être des bonnes cuisinières. Préparer. Je vous ai déjà dit, si tu peux bien préparer pour l'homme, tant que tu ne respectes pas l'homme, tu ne peux pas gagner. Tant que tu ne respectes pas l'homme, tu ne peux pas gagner. Tant que tu ne sais pas donner ton corps à un homme pour pouvoir le rendre heureux. Mais quelle qualité de la sexualité? Mais une sexualité qui satisfait le cœur de Dieu. Une sexualité qui rend l'homme heureux et qui te rend heureux. Une sexualité qui a déjà banni tout le mal de votre vie. Pas les sexualités que nous faisons là maintenant avec les yeux qui ont regardé le corps d'une autre femme. J'expliquais ça lors de la conférence sur la sexualité. Je demandais que ça ne soit pas beaucoup. Je voulais vraiment pas beaucoup de monde. Dieu a respecté le nombre que je lui avais demandé. Et ça s'est très bien passé. L'homme qui a déjà regardé la pornographie jusqu'à la femme qui a regardé la pornographie jusqu'à... Ils n'ont même pas coupé les liens avec tous ces dégâts qu'ils ont regardés. Et vous êtes dans l'institution de Dieu. Avec une facilité, et il regarde la pornographie parce que ça va le pousser à jouir rapidement. La femme aussi regarde le corps d'une autre femme parce qu'elle veut aller rapidement à la jouissance. Mais ça, vous êtes en train de tuer l'institution de Dieu. Une industrie, que ce sont les enfants de Dieu qui doivent prier pour cette industrie, afin que cette industrie soit bannie une fois de la planète Terre. C'est les enfants de Dieu aujourd'hui qui regardent la pornographie. Et vous alimentez l'existence de l'empire pornographique. Il y a les pasteurs même qui regardent la pornographie. On alimente cette entreprise-là, ça ne peut pas se finir. Pourquoi? Parce que les gens qui alimentent l'industrie de la pornographie, ce sont les chrétiens. On n'a pas le pouvoir de démolir cet homme faible, mais on a le pouvoir de l'alimenter dans les couples en les regardant. Une femme qui regarde la pornographie avec ton mari, tu penses qu'il va te faire confiance?
Tu penses que vous pouvez avoir une discussion et que tu t'en sortes de la discussion sans toutefois que tu puisses flirter avec tes yeux qui ont déjà fini de regarder les mauvaises choses. Non. Il faut arrêter. Il faut absolument que nous arrêtons. Je vais devoir m'arrêter bientôt. Et pour vous quitter, je vais vous dire, il faut savoir poser la question de manière subtile. Hein, pour pouvoir soutirer de ton mari certaines informations qui vont t'amener à ne pas avoir des désaccords, mais à alimenter une discussion saine, une communication saine pour construire quelque chose dans le mariage. D'accord? Il ne faut pas toujours chercher à avoir un désaccord. Tu n'es pas aussi obligé d'être d'accord. Hein? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout son point, mais vous êtes dans une entreprise. Et dans une entreprise, il y a une vision. La culture de l'entreprise, la vision de l'entreprise. Et le chef de l'entreprise, l'homme qui est le protecteur de la vision maritale. La femme, tu es dans l'obligation de respecter sa vision. Pas, par exemple, qui te demande d'aller faire les cultes des crânes. Ça, tu dis non. Ça, je ne peux pas le faire parce que ça ne respecte pas la culture d'entreprise. Je ne peux pas le faire. D'accord? Mais s'il y a certaines choses, exemple, tu vas acheter une voiture et ça amène un désaccord dans le couple, vous commencez à discuter une heure. Mon ami, tu es dans l'obligation de te soumettre à son autorité parce que tu es sa femme. Il a par exemple une famille recomposée qui a toujours des désaccords dans le domaine de c'est mon enfant, tu ne dois pas parler comme ça à mon enfant, non tu traites mal mon enfant, non mon ami, tu ne peux pas parler comme ça à un homme. Si tu vois qu'il est en train de maltraiter l'enfant, il faut que toi tu commences à le valoriser. Ça veut dire, quand tu regardes le film de l'homme vient de Vénus ou c'est la femme qui vient de Vénus, l'homme vient du Mars ou c'est la femme, je ne connais plus trop. Quand tu regardes ce film-là, tu sens en même temps les désaccords qu'il y a dans la famille. Une bonne partie, c'est que l'homme était blessé à son origine et il a besoin de l'aide de sa femme. Donc quand tu as affaire à un homme qui est en train de maltraiter ton enfant, tu es venu dans le mariage avec un enfant et lui aussi parfois il est venu avec un enfant, on est une famille recomposée, tu dois toujours valoriser son enfant, valoriser sa vie, tu le valorises à la hauteur de ce que tu attends. Donc tu ne te plains pas. Ne te plains pas toi de ton côté, c'est toi qui dois build l'avenir de ton enfant. Toujours en train de détruire ce que l'homme a dit sur ton enfant. Toujours en train de détruire. Il dit qu'il est fou, tu redis le contraire. Et quand tu le redis le contraire, tu ne le dis pas devant l'homme ou devant l'enfant. Tu ne le dis pas devant l'enfant. Il faut absolument prendre un temps quand les choses se sont calmées et que tu viens en parlant à cet homme. Tu sais quoi? Cet enfant, il te voit. Parce que tu es un homme fort. C'est pour ça que quand, par exemple, tu lui dis qu'il est fou, tu penses que lui, il copie la folie de qui? Il est dans la maison avec toi. Donc, si tu lui dis qu'il est fou, il s'identifie à une personne. Et je veux qu'il s'identifie à la bonne personne que tu es. Parce que tu n'es pas un fou. Donc, on ne peut pas avoir dans cette maison un fou. Donc, cet enfant n'est pas un fou. Parce que cet enfant, il s'identifie à toi. Malgré que tu ne le prends pas comme ton enfant, mais cet enfant s'identifie à toi. Alors dans ma maison, il y a zéro fou. Ni toi tu es fou, ni l'enfant est fou. Ni moi je ne suis pas folle. Ça c'est une famille construite sur le roc. Personne dans la maison ici est fou. Et je sais que tu n'es pas un fou. Et cet enfant ne peut pas être un fou. Ce qui sort de ta bouche n'est pas folle. Donc, personne n'est fou dans ma maison. D'accord? Je t'aime. Parce que tu es un bon père de famille. My king, le roi, le chef. Regarde comment tu es beau. Flatte-le. Flatte-le. Au lieu de dire, tu insultes mon enfant. Tu insultes mon enfant. Vilain comme ça. Tu vas gagner. On ne gagne pas. On ne gagne pas. Il faut savoir concocter l'homme. Il faut savoir remporter la bataille. Je vais devoir vous laisser. On a une conférence le 16. Le 13 mai. On a eu une conférence mariage contre destinée. Il y en a qui veulent avoir les maris de destinée, mais la destinée c'est quoi? Le mari de destinée c'est quoi? Le mariage même c'est quoi? Quelle est cette
institution là qui est en train de détruire, qui est en train de... Au lieu que ce soit une bénédiction, c'est devenu une malédiction pour beaucoup de monde. Donc on aura cette conférence le 13 du mois de mai. Le mercredi, je ne serai pas en ligne. Il me faut un tout petit peu de repos cette semaine. Je sens que je suis un peu fatiguée, pas seulement un peu, hein. Ben, je ne veux même pas dire que je suis fatiguée, je vais dire le contraire. Donc j'ai besoin de repos. J'ai vraiment besoin de repos. Et avec mes enfants aussi, il va falloir que je prenne un peu le temps. Le mercredi, je ne serai pas en ligne. Je serai là le vendredi. Donc le lundi, je vais me reposer. On a la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. Version gratuite qui commence demain. Si vous voulez avoir le lien pour partager à vos amis, il faut nous le dire, on vous donne le lien. On ne peut pas le mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est rempli vite. Donc si vous voulez vous inscrire à la formation gratuite qui commence demain, j'ai des clés pour pouvoir vous donner durant cette formation. Inscrivez-vous à la formation gratuite, d'accord? Donc on a 2 jours, on a demain et on a mercredi. 2 jours de formation gratuite, Mon mariage, mon jardin d'Éden que je vous offre. Autre chose que je dois vous dire, ok, là en Côte d'Ivoire, la mousse vaginale, très très bon, à base d'aloe vera et des herbes biologiques. En Côte d'Ivoire, il y en a. Aux États-Unis, il y en a. Au Cameroun, il y en a. Au Tchad aussi, il y en a. Les herbes détox. Herbe détox, ça veut dire c'est l'herbe qui vous permet de faire les bains de siège pour avoir une très bonne odeur en bas. L'herbe détox aussi, vous en avez. Le resserrage vaginal, vous en avez. Vous avez aussi ça. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, je suis en train de me mettre sur la production des serviettes qui vous permettent de nettoyer votre époux après chaque rapport sexuel. La femme, elle a la responsabilité de prendre soin de son époux. Ça, je le fais, j'enseigne ça durant la formation. Comment faire pour prendre soin de son époux après chaque rapport sexuel? Si tu ne valorises pas ton mari, il y a une autre personne qui va t'aider à le valoriser. Voici ma page YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Aujourd'hui, je vais aller laisser des vidéos que j'ai eu à faire durant la semaine. Je vais le laisser sur ma page YouTube. Vous pouvez la voir là-bas sur ma page YouTube, d'accord? Sois une femme qui sait valoriser l'homme. Viens apprendre ça durant la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. En juillet, nous n'aurons pas de formation MML. Peut-être que je vais tenir la formation Mon mariage, mon jardin d'Éden. On va encore travailler dessus avec mon équipe. Je ne sais pas encore. Mais MML en juillet, on n'aura pas MML. Parce que je vais prendre un temps de repos. Mais par contre, je vais prendre 2 semaines pour pouvoir faire MML Junior. Juste 2 semaines pour le camp MML Junior. Je les ai appelés les missionnaires de la chasteté. Je dois enseigner aux enfants à être les missionnaires de la chasteté. Ce sont vos enfants. Vous devez les inscrire à ce camp de 2 semaines. 2 semaines pour inscrire que vos enfants de 12 à 18 ans. 12 à 18 ans, je les appelle les missionnaires de la chasteté. D'accord? Ça c'est un travail que nous sommes en train de travailler dessus. Bientôt, ça sera ouvert. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Béatrice Inféné et on se voit le vendredi. D'accord? Likez la page, invitez vos amis aussi à liker la page. On a toujours des petits secrets à se partager ensemble, nous les femmes des valeurs. Je veux pas que ça soit des choses trop populaires que les gens remplissent. Non, si ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas m'écouter. Si ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas m'écouter. Quand tu dois dire à une femme qui est en train de traverser des situations, welcome ma soeur Héloïse, quand tu es en train de dire à une femme qui est en train de traverser les situations difficiles dans le mariage, et tu lui dis, femme, sois soumise, elle peut te poignarder avec le couteau. Mais si c'est une femme que le Seigneur a déjà travaillé son cœur, quand elle t'écoute, elle s'assoit et dit, hey, avec tout ce que je suis en train de traverser, la femme là me dit encore, sois soumise. Oui, parce que la parole de Dieu n'a pas dit, elle lui fait du bien quand elle lui fait du bon. Elle lui fait du bien chaque jour de sa vie. Et il faut amener les femmes à faire que du bien. D'accord? Que du bien. Il y a toujours le salaire pour les bonnes personnes qui font du bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu es en train de faire les mauvais là, ton salaire sera la mort. Moi, mon travail, c'est amener les gens à sortir de ces péchés, à sortir de là. Parce que l'enfer existe. Et ça va exister pour les femmes qui ont des comportements comme ça. Donc, il faut leur enseigner, on sort de là. Même si on nous maltraite, même si on nous fait quoi, nous sommes le bonheur des hommes. On ne fait que donner le bonheur. Malgré que nous recevons du mal, on va donner ce bonheur jusqu'à ce qu'eux, ils changent aussi. D'accord? Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais vous laisser. Je vais faire les devoirs avec les enfants. Et on se voit le vendredi. S'il vous plaît à Dieu. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Bye bye.